Merci de nous rester fidèles, il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 22 degrés, la maximale attendue est de 35 fidèles auditeurs de Radio Mali. Bonjour et bienvenue dans votre édition matinale. Le Sénégal renforce sa coopération avec le Mali, notamment dans le domaine sécuritaire. Le ministre en charge de la question, le général Biram Diop, en visite au Mali, a eu une séance de travail avec son homologue malien avant d'être reçu par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Partenariat fructueux entre le ministère de la Santé et le Fonds mondial, une collaboration qui permettra d'équiper des structures de santé en équipement pour un investissement de près de 3 milliards de francs CFA. Le geste vise à améliorer le diagnostic et le suivi des malades. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 60 milliards de francs CFA au Mali pour faciliter l'accès à l'eau potable à 500 000 personnes à travers le pays. Les deux parties ont signé hier une convention dans ce sens. À suivre la page des sports dans un quart d'heure au menu, la 12e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali et la suspension de la Fédération congolaise de football par la FIFA. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Coopération Mali-Sénégal dans le domaine militaire. Le ministre sénégalais des Forces armées, le général Biram Diop, a été reçu hier en audience par le président de la transition, chef de l'État. Le ministre sénégalais dit travailler à renforcer les relations entre son pays et le Mali, tous deux unis par l'histoire et la géographie. Mais avant, le ministre des Forces armées du Sénégal a eu une séance de travail avec son homologue malien, le général du corps d'armée Sadio Camara. Il a été naturellement question du renforcement de la coopération dans le domaine militaire et de la sécurité. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara et son homologue Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, et leur délégation renforcent leur coopération pour lutter efficacement contre le terrorisme. Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal. Rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites qui financent les groupes armés terroristes et les réseaux criminels constituent autant de menaces qui nécessitent la mutualisation de nos efforts. Au Mali, l'on est ouvert à toute collaboration respectant les principes édictés par les autorités de la transition. Général de corps d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui les désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale. Cette rencontre vise donc à promouvoir une coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. Général de corps d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous devons coopérer en structurant notre accord de coopération existant parce que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière l'exigent. Le terrorisme et le crime organisé transnational en perpétuelle mutation et parfois soutenu par des acteurs internationaux aux visées impérialistes seront combattus que lorsque nous agirons ensemble. Cette rencontre vise à renforcer les échanges et la coopération entre les forces armées des différents pays. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 60 milliards de francs CFA au Mali pour faciliter l'accès à l'eau potable à 500 000 personnes à travers le pays. Les deux parties ont signé hier une convention dans ce sens. Il s'agit là d'un gigantesque projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. Passement, le point avec Khadija Toukoune. L'urbanisation, les inondations, les déchets, l'orpaillage illégal, les eaux usées, autant de facteurs qui polluent et détériorent nos cours d'eau. Face à la situation, la Banque mondiale met à la disposition du Mali plus de 60 milliards de francs CFA. Les deux parties signent un accord dans ce sens pour le financement du projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. Une enveloppe qui devrait renforcer une meilleure préservation de la ressource en eau et l'accès des populations en eau potable. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali.
La mise en œuvre du PASEMA permettra d'accroître l'accès à l'eau potable et améliorer la conservation des sources d'eau dans les villes bénéficiaires. Bamako, la rive gauche, Mopti-Sévaré, Saint, Wele-Sebougou, Dioïla, Bafulabe, Maïna, de façon pérenne tout en prenant en compte la préservation des sources d'eau et favorisera les activités économiques et la création des emplois. Les actions engagées ou programmées sont urgentes et capitales pour le président de la transition, dira le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, d'ajouter que cette convention, au-delà d'accroître l'accès à l'eau potable, touchera 1 demi-million de personnes à travers le pays. Le Mali Koura Nyeta Siraka Bensamba Flani Bioron Savama est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente dès 2033. Ce cadre stratégique place le citoyen malien, le Mali de Koura, au cœur des priorités en le considérant comme un acteur autonome capable de prendre en main son destin. La réalisation de ce projet majeur est aussi la concrétisation d'une volonté commune d'œuvrer pour le bien-être des populations en matière de ressources en eau potable. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Je rappelle que ce projet comprend 4 composantes. L'amélioration de la conservation des ressources d'eau, gestion de projets de renforcement des capacités. Il y a aussi la composante d'intervention d'urgence conditionnelle. C'est un projet majeur au bénéfice de nos populations. Alouseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. Pour Bamako, les travaux prévus dans le cadre de ce projet concerneront donc la construction d'une station de pompage à Misra et d'un château d'eau de 2000 m3 à Kati Sud. Le transport de l'eau donc des stations de pompage de Djikoroni à la station de Misra et à celle de Kati. Ainsi que des branchements sociaux à Bamako, à San, Mopti, Sévaré pour les ménages non raccordés à un réseau d'eau potable. S'agissant des villes secondaires, le projet appuiera la construction de systèmes d'alimentation en eau comprenant la réalisation d'infrastructures de production pour un volume de 24 400 m3 jour, des stations de pompage, 3 châteaux d'eau de 2000 m3 chacun, un réservoir semi-enterré de 1000 m3, un réseau de distribution d'eau, des branchements sociaux et des bornes fontaines publiques dans les périphéries. Le projet soutiendra l'aménagement de périmètres de protection des sources d'eau situées dans les bassins des fleuves Niger et Sénégal qui alimentent les villes sélectionnées. Le Mali compte aujourd'hui plus de 22 millions de personnes. Il est donc opportun de renforcer et d'améliorer l'approvisionnement en eau potable du pays. La signature de cette convention vient répondre ainsi à cette préoccupation. Le financement de ce projet renforce également la volonté du président de la transition à offrir de l'eau potable à tous les Maliens où qu'ils se trouvent à travers ses œuvres sociales. Oui, les partenaires, conformément aux 3 principes qui guident l'action gouvernementale, réaffirment leur soutien au Mali. C'est ainsi que le Fonds mondial dote des structures sanitaires du pays d'infrastructures, d'équipements, de laboratoires et de matériel informatique. La valeur du don est estimée à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le geste vise à améliorer le diagnostic et le suivi des malades, mais aussi à permettre la bonne conservation des produits de santé. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Quand un partenariat se porte bien, il se sent à travers les actes sans que les mots ne soient nécessaires. Le Mali et le Fonds mondial en donnent la preuve. Des infrastructures, des équipements de laboratoire, des matériels informatiques et bien d'autres. Le tout pour renforcer les capacités opérationnelles des hôpitaux du Mali. Colonel Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. 3 laboratoires rénovés aux normes P2 de l'INSP, des hôpitaux de Ségou et de Mopti d'une valeur de 286 726 676. Équipements et laboratoires pour renforcer la biosécurité de l'INSP, l'hôpital de Ségou, l'hôpital de Mopti et 35 laboratoires jeunes experts à travers l'achat de paillasses mobiles d'une valeur de 377 253 333 francs. Des kits informatiques destinés à l'INSP, aux directions régionales de la santé et aux laboratoires des hôpitaux pour l'information de la gestion des données de laboratoire d'une valeur de 413 972 494 francs CFA. Des kits informatiques et réfrigérateurs onduleurs destinés aux DRS DV des 15 centres de santé de référence de Kaï, Kenyeba, Kita, Djoïla, Fana, Kadiolo, Nyono, Gao, les communes 1 et 2 et 5 du district de Bamako d'une valeur de 123 955 538 francs CFA.
Ce n'est pas tout. D'autres matériels et équipements sont également remis aux établissements sanitaires du pays pour assurer la prise en charge correcte et efficace des patients. 3 nouvelles usines PSA Oxygène destinées aux hôpitaux de Caille, CHU de Kati et hôpital dermatologique d'une valeur de 1 541 165 724 francs CFA. La réparation et maintenance de 6 usines PSA Oxygène du CHU du Point G, CHU Gabriel Touré, hôpital du Mali, hôpitaux de Sikasso, de Ségou, de Mopti d'une valeur de 1 96 146 128 francs CFA. Les dotations en kit solaire destinées à 35 laboratoires disposant d'une machine Genexpert d'une valeur de 885 955 163 francs CFA. 1350 obus d'oxygène destinés aux 9 usines PSA Oxygène du pays et les centres de santé satellites pour alimenter le réseau d'approvisionnement en oxygène d'une valeur de 191 239 015 francs CFA. L'ensemble des matériels remis ont coûté plus de 2,7 milliards de francs CFA. Un investissement colossal pour améliorer le diagnostic et le suivi des malades, mais aussi permettre la bonne conservation des produits de santé. Ibrahim Guindo, directeur général de l'INSP. Les équipements sont très importants pour le laboratoire parce que ce sont des équipements qui permettent de rehausser le niveau de travail dans les laboratoires. L'occasion était opportune pour le ministre Touré de visiter l'un des laboratoires rénovés de l'Institut national de santé publique. Ce laboratoire, au dire des responsables de l'INSP, a été construit selon les normes internationales. Il permettra de mettre en réseau tous les laboratoires au Mali. Autre avantage, le suivi en temps réel par notre pays de tous les événements de santé publique qui peuvent avoir une portée internationale. AES Actualité. Les activités de la 21e édition du Ségou Art Festival sur le Niger prennent fin demain dimanche. Un rendez-vous culturel marqué par l'organisation d'un colloque international. Le thème du colloque est la construction d'un État fédéral au Sahel, enjeux et perspectives. La cérémonie d'ouverture était présidée par le professeur Bourima Kansen, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Cheikh Omar Sankaré et Sidi Kibalou. La 21e édition du Ségou Art Festival sur le Niger s'est ouverte avec un cachet particulier de mobilisation institutionnelle. En accueillant chaleureusement ses amis venus de partout, le Mali réaffirme son ambition de miser sur la culture pour rebondir. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La diplomatie malienne jouera toute sa part en poursuivant un chantier ouvert, à savoir celui de l'adoption et de la mise en œuvre de la stratégie de diplomatie culturelle qui a pour ambition de valoriser notre pays. Le festival sur le Niger, c'est 21 ans de constance dans la célébration culturelle et le développement des industries créatives. La rencontre de Ségou est un modèle de résilience qui contribue permanemment à la stabilité, d'où les thèmes diversité culturelle, paix et unité. Dans ce contexte où certains voient un choc de civilisation, nous voyons plutôt une complémentarité entre les cultures d'égale valeur, entre les peuples également, qui se regardent à hauteur d'homme. Nous avons pris le parti de miser sur l'homme, sur l'humain et son potentiel créatif, son penchant naturel pour la paix, la stabilité, mais également le vivre ensemble. Djibril Guissé, délégué général de Ségou Art Festival sur le Niger. Nous avons invité nos deux pays frères qui sont venus avec une forte délégation pour célébrer la paix, la cohésion sociale. La cérémonie d'ouverture a été mise à profit pour remettre des attestations à une dizaine d'artistes plasticiens de l'exposition contemporaine Bimali. Le tout fut agrémenté par des notes de balafon de Neba Solo, le groupe Mandinjuru et les impressionnants pas de danse des masques Dogon. Ségou, Cheikh Oumar Sangaré, Sidi Kibalo pour l'ORTM. Oui, vous l'aurez donc compris, c'était là donc la cérémonie d'ouverture officielle de la 21e édition du Ségou Art Festival sur le Niger.
Vous retrouverez le reportage sur le colloque international de nos éditions futures. L'actualité dans les autres pays de l'AES, direction le Burkina Faso, où 45 couples issus des forces de défense et de sécurité ont régularisé leur situation matrimoniale à Ouagadougou. C'est une initiative de la Direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération, dont l'objectif est d'aider les forces de défense et de sécurité. Le reportage de Rufine Winemi, Dipama de Radio Burkina. Monsieur Zerbo Fidel, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sarandé Delphine ici présente de la prendre. Ainsi, le caporal-chef Zéro Fidèle légalise son union avec ses deux épouses après 10 ans de vie commune. Comme eux, ils sont 45 couples de FDS à régulariser leur situation matrimoniale. L'adjudant Nawon Mariam est fier d'avoir franchi cette étape. Je salue l'initiative du commandement. Je les remercie beaucoup. Je suis heureuse d'avoir régularisé la situation. Sentiment partagé par son époux, le Sonkorlonaba Boulga de Sankui. Au moment que nous sommes dans un contexte de guerre, il est parfois difficile aux conjointes de se retrouver après la perte de leur mari. L'initiative est à louer, ça protège tout le monde. Le mariage civil collectif de 45 couples de FDS est organisé par la Direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération. L'objectif est de leur faciliter certaines démarches administratives. Le ministre d'État chargé de la Défense apprécie l'initiative. Le général de brigade Célestin Semporé. Le mariage administratif révèle un caractère très important dans notre société. Aussi pour l'individu, pour sa famille, pour l'institution que nous incarnons qui est l'institution militaire, aussi et surtout pour la société. Ce matin, nous les souhaitons un heureux ménage. Le ministre d'État chargé de la Défense confie que la célébration du mariage civil collectif des FDS sera renouvelée. Il invite ceux-là qui hésitent encore à se décider afin de profiter de ces privilèges. À présent, ces questions. Quels sont les problèmes majeurs environnementaux auxquels le Niger et l'espace AES font face et quelle approche et mesures pour y faire face à court et moyen terme? C'est donc à sa question que le ministre en charge de l'environnement, colonel Ablaye Maïzama, a tenté de répondre lors de l'entretien qu'il a accordé à la radio-télévision du Niger. Nous l'écoutons au micro de Didili Ousmane. Les problèmes majeurs environnementaux auxquels est confronté le Niger et par extension les pays de la Confédération de l'AES sont entre autres la dégradation des terres, la régression des superficies forestières, les pertes de la biodiversité, les pollutions et nuisances de tout genre et entre autres les changements et variabilités climatiques avec toutes leurs contingences, des tempêtes de vent de sable, des inondations et quelques moments de canicule de température. Relativement aux approches, c'est l'adoption des mesures d'adaptation, mais d'atténuation, comme ça a été prévu sur nos différentes contributions déterminées nationales, donc prévues dans le cadre de la réponse par rapport au changement climatique. C'est aussi l'adoption d'une approche intégrée et c'est la mise à l'échelle de toutes les techniques et technologies. Donc l'institutionnalisation, par exemple aussi au Niger, d'une journée spécifique de l'arbre. Depuis la salutaire initiative de nos chefs d'État pour créer l'Alliance des États du Sahel, nous sommes rentrés en contact permanent avec nos collègues du Burkina Faso et du Mali. Nous nous sommes toujours concertés, que ce soit en présence physique ou en virtuel, au moment de ces rencontres-là, en tout cas, et nous essayerons de regarder et pratiquement dans les mêmes horizons. Et à citer, par exemple, la tenue de la séance de travail en marge du Forum Climat, Paix et Sécurité dans le Sahel à Bamako, et la tenue aussi des séances de travail en marge de la célébration de la première édition de la Journée nationale de l'arbre ici au Niger, donner un déclencheur en matière non seulement de communication, mais d'initiation de la jeunesse à donner les réponses à ces grands défis. En Côte d'Ivoire, la rétrocession de la base militaire de Pointe-Boué se produira le 20 février prochain. Le même jour, la dite base militaire sera rebaptisée du nom de Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Par contre, un détachement d'environ 82 soldats français restera dans le camp
pour la formation et l'accompagnement de l'armée ivoirienne. Les autorités sénégalaises ont décidé hier d'accorder 10 millions de francs CFA aux 119 familles endeuillées lors des manifestations en 2021 et 2024. Selon la ministre de la Famille, Maïmouna Dier, cette somme est une première mesure d'assistance sociale à l'endroit des dites familles. Par ailleurs, 500 000 francs CFA a été accordé à plus de 2000 prisonniers libérés. C'est à la faveur d'une loi d'amnistie. En RDC, le Burundi a envoyé hier un bataillon supplémentaire dans l'est du pays pour conjuguer ses efforts à celui de l'armée congolaise et de vaincre le M23 dans la zone. Ce bataillon s'ajoute aux 15 derniers bataillons burundais déployés dans le sud Kivu. 9 heures passées de 20 minutes. Tout de suite, c'est la page des sports. Et oui, il est là, le sprinter Famrou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. Football, 3 matchs sont au programme ce samedi au compte de la 12e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali. Oui, il s'agit de l'avant-dernière journée de la phase allée du championnat national des Ligues 1 professionnelles de football. À 15h45, l'US Bougouni reçoit l'US Bougouba au stade Moussa Diakité Ituea de Bougouni. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako accueille Afrique Football Elite à 16h. Juste après, à 18h, l'AS Bakardian de Baraouli affronte 11 créateurs de Nyarela. La première affiche du jour marquera le baptême du feu du nouvel entraîneur de l'US Bougouni. Il s'agit bien sûr de Ismaël Diané. La 12e journée prend fin demain dimanche avec les rencontres FC Diarra Djoliba AC et Binga FC contre Stade Malien de Bamako. En ouverture, hier vendredi, l'association sportive de Korofina, AESCO, a tenu en échec 0-0 le leader, l'USFAS, qui pourrait perdre son fauteuil de leader au profit de Afrique Football Elite si ce dernier gagne cet après-midi contre l'AS Real. Et c'est un match nul et vierge qui a sanctionné également la rencontre entre les Étoiles du Mandé et l'AS Police. La deuxième journée du championnat national de première division hommes et dames rend son verdict aujourd'hui. Mais quelles sont les affiches? Eh bien, cette deuxième journée prend fin ce samedi avec 4 rencontres, 2 sur chaque tableau. D'abord en série dames, l'AS Commune 5 offre son hospitalité à l'USFAS et le match au sommet mettra aux prises le Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako. Les Rouges de Bamako avaient perdu sur tapis vert lors de la journée inaugurale face à l'USFAS, alors que les Stadistes avaient largement pris le dessus, 82-67 sur les Scorpions de l'AS Real. L'on se rappelle aussi de la Super Coupe du Mali remportée par le Stade Malien dames aux dépens du Djoliba AC il y a de cela quelques jours. Autant de détails qui laissent à croire que le duel de cet après-midi entre Djolibistes et Stadistes sera intense. Sur le tableau masculin, les 2 derniers matchs de la deuxième journée sont Faso Kanou Isfas et Atar Club de Kidal contre le Stade Malien de Bamako. En ouverture de cette deuxième journée ce vendredi, chez les dames, l'AS Real a été battue 62-65 par Calaban Sport Club. KSC, Alima Doumbia de KSC s'est illustré en inscrivant 24 points. Le CRBT, centre de référence de basketball de Tombouctou, s'est incliné 51-78 face à l'AS Police pour la deuxième fois en 2 journées. Soumeyatou Dambélé de l'AS Police termine MVP. Lors de la deuxième journée, elle a marqué 22 points et a pris 6 rebonds. En série messieurs, l'AS Real est la première victime du centre Mamoutou Kane CMK dans l'élite du basketball malien. Les Cendrés sont dominés les Scorpions 46-42. Le match l'AS Police et CRBT a vu la victoire de l'AS Police 67-72. Hors du Mali, au lendemain de la suspension de la Fédération congolaise de football par la FIFA, le Premier ministre congolais est entré en contact avec l'instance mondiale du ballon rond pour tenter de trouver une solution. Oui, la Fédération congolaise de football FECOFOOT est en pleine tourmente. À l'origine de cette suspension, une intervention directe des autorités congolaises dans les affaires de la FECOFOOT. En septembre 2024, une assemblée générale a acté la décision du président de la fédération, Jean-Guy Blaise Mayola. S'en est suivi la mise en place d'un comité ad hoc par le ministre des Sports, Hugues Ngoundélé, pour assurer la gestion du football national. Une décision perçue comme une violation flagrante des statuts de la FIFA qui garantissent l'autonomie des fédérations et interdisent toute ingérence politique. Alertée par cette situation, la FIFA, en collaboration avec la Confédération africaine de football, a dépêché plusieurs missions à Brazzaville afin de rappeler aux autorités locales la nécessité de respecter les règles établies. Malgré ces avertissements, aucune solution n'a été trouvée, poussant la FIFA à sévir en suspendant la FECOFOOT jusqu'à nouvel ordre, privant ainsi le pays de toute participation aux compétitions internationales. Une sanction lourde de conséquences,
notamment pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où le Congo devait affronter la Tanzanie et la Zambie en mars prochain. Alors face à cette crise, le gouvernement congolais tente de négocier une sortie de crise avec l'instance dirigeante du football mondial. Conscient des enjeux et des conséquences désastreuses d'une telle suspension pour son football, le gouvernement congolais a décidé de réagir. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a personnellement pris contact avec les dirigeants de la FIFA, d'après les informations de Sport New Africa, pour s'enquérir de la situation et comprendre les exigences à remplir pour lever la sanction. Et quelle est la position de Zurich à ce niveau? Du côté de Zurich, le message a été clair, pas de compromis sur les principes fondamentaux. La FIFA a réaffirmé ses conditions pour réintégrer la FECOFOOT dans le giron du football international. Restitution immédiate du contrôle du siège de la FECOFOOT, du centre technique digné et des autres installations à l'administration en place dirigée par Jean-Guy Blaise Mayolas. Annulation de toute tentative de modification des signatures autorisées des comptes bancaires de la fédération en rétablissant ceux reconnus par la FIFA et la CAF. Dissolution du comité ad hoc qui ne dispose d'aucune légitimité aux yeux des instances internationales. Garantie d'une gestion indépendante sans ingérence extérieure permettant à la FECOFOOT de fonctionner en toute autonomie. Reste à savoir si le gouvernement congolais acceptera de se conformer aux exigences de la FIFA ou s'il cherchera une autre issue. En attendant, le match, le football congolais est en suspens avec un avenir incertain sur la scène internationale. Un dossier à suivre de très près. Voilà, 9h passées de 26 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra, avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde de coordination éditoriale, Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Malich. Au revoir.